m'a offert à Abdelkarim Al-Khudayr, un des savants d'Arabie. Comment il l'appelle le téléphone, les téléphones comme ça? Il l'appelle Al-Dhaki, Al-Jawal Al-Dhaki. Il l'appelle, si on traduit littéralement, c'est le téléphone intelligent. Il l'appelle comme ça. Et lui, il avait un vieux téléphone et il ne pouvait rien faire. Et ils lui ont offert un iPhone. Donc un Dhaki, un intelligent. Et il a dit, c'est lui qui raconte. Et il dit un jour, sur le téléphone, il a dit, je vois une femme qui n'est pas habillée. Et il a dit, il a réagi, je ne sais pas s'il a jeté le téléphone, ou il a appelé ceux qui lui ont offert le téléphone. Il a dit, rendez-moi mon téléphone Rabbi. Il a dit, rendez-moi mon téléphone imbécile, l'ancien. Et wallah, ça réglerait beaucoup de problèmes. Ça réglerait 90% des problèmes qui sont dans ce domaine-là, dans le domaine de la fornication. Le téléphone. Encore pire si les enfants. Encore pire. Tu vois l'enfant, il te dit, ouais, t'as vu sur TikTok la nouvelle vidéo? Comment TikTok? T'as 12 ans. Qu'est-ce que tu fais sur TikTok? Comment TikTok s'est retrouvé entre tes mains? Bah oui, mais les parents ils connaissent rien. Et je lui dis t'inquiète, le fameux t'inquiète qu'on sort tout le temps. T'inquiète, et lui il m'assaïb sur son téléphone. Et ça vient, il fait comme ça. En plus de devenir bête, ça va devenir un pervers. Mais c'est de ta faute. C'est toi qui lui as donné une bombe. C'est toi qui lui as donné cette catastrophe. Même les koufars, même les mécréants, même ceux qui ont fondé les applications, qui les ont créées, etc., ils les interdisent à leurs propres enfants. Ça te met pas la puce à l'oreille. Quand tu vois écrit sur le paquet de cigarettes, fumez-tu, tu te dis pas, la cigarette, elle peut me tuer. Là, le mec qui a fait ces trucs-là, il te dit, non, moi, mes enfants, ils touchent pas à ça. Tu te dis pas, attends, mais il y a un problème là. Comment? Si c'est un rêve, moi, je te fais un bête de truc, mais je le fais que pour toi, je le fais pas pour moi. Ben non, je vais être le premier à en profiter. D'abord, je vais le faire pour moi et après, je t'en passerai à toi. Et je le passe à mes enfants, à ma famille et tout. Ou peut-être, je vais penser à toi. Non, lui te dit, je l'ai fait pour toi, mais mes enfants, ils touchent pas à ça. Et tu te dis pas, il y a un problème dans le calcul. J'ai un de mes professeurs, son fils, il a 18 ans. Il n'a pas de téléphone. Il n'a pas de téléphone. Quand j'ai raconté cette histoire à certaines personnes, ils m'ont dit, miskin, wallah, c'est nous les masakin. Wallah, c'est nous les masakin. C'est nous. Et plus on a un téléphone avancé, et plus on est des masakin. Ceux qui ont des téléphones pourris vont être contents. Le frère en question, un de mes... Il me raconte l'histoire. Il me dit, un de mes professeurs, il me dit, mon fils il a 18 ans, il n'a pas de téléphone. Il a dit à ses 16 ans, sa tante elle lui a offert un téléphone. Il a dit, j'ai cassé le téléphone et je l'ai cassé lui. Il a dit, j'ai cassé le téléphone et je l'ai cassé lui. Là après on pose, mais qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Eh bien, Harry essaye. Ton téléphone, ne le touche plus. Et dis pas, oui, mais imagine, personne n'a besoin de toi. Et dis pas, ça c'est les excuses de, oui, mais imagine quelqu'un a besoin de moi. Personne n'a besoin de toi, Harry. Personne. Personne n'a besoin de toi. Et si madame elle a besoin de toi, elle attend que tu rentres et puis c'est tout. Voilà, ou elle passe par une autre personne. Oui, c'est le moindre mal. Essaye. Une journée, 24 heures. Tu touches pas au téléphone. 24 heures, tu vas voir. Ton cerveau, il va automatiquement se diriger vers un badil, vers quelque chose pour le remplacer. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ouvrir un livre. Monsiba. C'est une catastrophe. Tu vas ouvrir un livre. Tu vas ouvrir un cahier. Tu vas prendre un stylo et une feuille. Enfin, j'ai demandé à un frère, je lui ai dit, ouais, t'as pas un stylo? Il m'a dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec? On en est arrivé là. Est-ce que t'as un stylo? Qu'est-ce que je vais faire avec? Bah oui, maintenant tout est... Il n'y a pas besoin, tu prends ton téléphone et tu notes. Si tu as besoin d'un cours, pareil, tu prends ton téléphone et... Wallah, j'ai même vu des khotabas, des prêcheurs, il se sert que de son téléphone. Et tout le temps, tous les vendredis, c'est sur son téléphone. Il ne l'écrit pas. Mais ça se perd. Ça se perd. Le bonheur que tu as d'écrire, al-ilm, cette ladha que tu as lorsque tu écris la science, elle est partie. Non, c'est sur le téléphone. Les dolos sur le téléphone. Non, cherche un badil. Cherche quelque chose qui va remplacer ton téléphone. Et surtout, début de la journée et fin de la journée, pas de téléphone. Donc, lorsque tu vas dormir, pas de téléphone. Lorsque tu te réveilles, pas de téléphone. Ça, c'est les deux pires moments. Il y a d'autres moments où il ne faut pas le toucher. Mais les deux pires moments, c'est ces deux-là. Ce sont ces deux-là. Début de la journée et la fin de la journée. Et regardez, subhanallah, nous on fait l'inverse. Dès que tu ouvres les yeux, téléphone. Tu éteins le réveil et tu regardes si tu as des amis. Tu regardes si tu as des notifications.
Tu regardes si c'est pas que sur un groupe et que donc du coup personne t'a adressé la parole. Tu vas regarder, je sais pas, sur Twitter, l'actualité, tu vas, voilà, musulman il vole de l'huile et des moutons. Tu vas tout de suite sur ton téléphone. Imagine-toi. Les 10 minutes que tu prends lorsque tu te réveilles pour aller sur ton téléphone. Les 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, 2 heures que tu prends pour aller sur ton téléphone avant d'aller dormir, imagine-toi, tu ouvres un livre. Il y a un des mashayikh de Syrie, il disait, j'avais Siyar A'lam al-Nubala de Dhahabi. Il est très volumineux. Il dit, j'ai laissé un volume à côté de ma tête, à côté là où je dors. Et à chaque fois, je me disais, avant de dormir, je lis quelques pages. Et il a fini tous les volumes et il les a recommencés. Parce que quelques minutes, tu as 5 minutes avant de dormir, tu prends un livre et tu lis. 1 page, 2 pages, 3 pages, mais yallah, baraka, 1 page, 1 page. Lorsque tu te réveilles, vas-y, tu lis 1 ou 2 pages. Ou bien tu prends le mushaf, tu lis quelques pages. Est-ce que tu t'imagines ces quelques pages sur 1 semaine, 1 mois, 1 an, combien ça fait? Et puis il y a une chose. Rappelez-vous, l'âme, elle s'habitue. C'est comme le cardio. Premier jour, tu vas courir 5 minutes. Tu vas courir 1 minute. Deuxième jour, tu vas courir 5 minutes. Troisième jour, quatrième jour, les semaines vont passer, tu vas 1 heure, normal. Normal. C'est la même chose pour le qira'a. C'est la même chose pour la lecture. Au début, tu vas lire 1 page. سوف تكون هذه الصفحة ثقيلة. Cette page-là là, que tu vas lire, là, elle va être lourde. 1 page, tu vas avoir l'impression que c'est une montagne. Les jours passent. T'en as lu 2 ou 3. Les jours passent, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Tu lis 10, 15, 20 pages, tes yeux ils se ferment, tu dis non, faut que je termine. Et ça devient une ladda. Ça devient délicieux de lire. Voilà. En enlevant le téléphone. En reculant le téléphone. Ouais, mais comment je fais pour me réveiller? Mets un réveil. Achète-toi un réveil et tu touches pas au téléphone. Mets cette qaïda, mets cette règle en tête. Le téléphone et toi, c'est comme madame. Vous restez pas dans la même pièce longtemps. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Ça explose. Donc, tu ne laisses pas le téléphone dans la même pièce que toi. Il y a une urgence, Allah, réponds, vas-y. Mais ne le laisse pas dans la même pièce que toi. Surtout, si tu veux te concentrer sur un travail. Surtout. Parce que la notification que tu vas recevoir, elle va te gâcher 20 minutes de travail. Il va falloir que tu te reconcentres pendant 10, 15, 20 minutes. Et elle reçoit une autre notification, et va dans un groupe, et va dans ça. Ah, c'est l'asr. Et tu vas te saler. Et tu te rends compte que tu as perdu 1h30, 2 heures. Et après, au bout d'un moment, tu dis, de toute façon, laisse tomber. Tout le monde est sur son téléphone. L'excuse que tout le monde a. Mais Inch'Allah, on va parler du téléphone en détail. Pour le téléphone, pour résumer. Premier moment de la journée, ne touche pas au téléphone. Dernier moment de la journée, touche pas au téléphone. Troisième chose, désactive les notifications. Désactive. Oui, mais prends du temps pour répondre. Oui, je prends du temps pour répondre. C'est pas grave. Laisse-le parler. De toute façon, si tu réponds rapidement aussi, il va trouver à te critiquer. Il va dire, il n'a pas de vie, t'as vu, il répond rapidement. Vas-y, de toute façon. Et le jour où tu vas retarder, mais t'as vu, Harry, je sais très bien que t'as pas de vie, tu réponds rapidement d'habitude. Je réponds pas. Laisse. C'est pas grave. Notification. Quatrième chose, il y a des applications qui t'empêchent de toucher à ton téléphone. Il y a des applications qui t'empêchent, tu règles, et tu mets l'application, tu la règles, comme ça tu ne peux pas toucher à ton téléphone. Il y en a plusieurs. Et la cinquième chose, c'est de faire attention aux applications. Lorsque tu es dessus, tu passes du temps sans réfléchir. Il y a des trucs, tu es comme ça et tu fais ça, et tu fais ça, et tu fais ça, et tu n'as pas de but bien précis. Juste tu passes du temps dessus. Ça c'est at-tasaffuh ghayr al-wa'i. Il s'appelle ça comme ça. C'est en gros, c'est le fait de passer comme ça, mais il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas. Pourquoi tu souris? Tu te reconnais? Non? Si tu réfléchis pas. On est tous comme ça. Tu passes dessus et tu réfléchis pas. Tu es dessus pour être dessus. Tu n'as pas de but. Pose-toi cette question avant d'ouvrir une application. Pourquoi je vais dessus? Je vais faire quoi là? S'il n'y a pas une réponse claire, nette, tu n'as rien à faire dessus. Supprime cette application-là. Twitter par exemple. Twitter, tu vas dessus, il n'y a pas de but. Tu vas regarder l'actualité, tu vas regarder ce qui se dit. Tu n'as pas de but bien précis. Enlève. Supprime l'application. Bon, TikTok, j'en parle même pas. YouTube, non. YouTube, c'est bien. Sans les shorts, c'est bien. Mais lorsque tu vas pour aller sur YouTube, pareil. Pose-toi la question avant d'ouvrir l'application. Je vais faire quoi dessus?
Qu'est-ce que je vais regarder? Si tu n'as pas la réponse, alors n'ouvre pas l'application. Parce que tu vas y aller pour y aller. Et tu vas faire ça, et tu vas faire ça, et tu vas faire ça, et ça peut durer des heures. Donc, toutes les applications dans lesquelles tu passes du temps sans réfléchir, supprime-les. Pas limite-les, supprime-les. Et bien, tu verras une différence dans ta vie. Et la qa'ida, la règle lorsque tu veux arrêter quelque chose, c'est qu'il faut une autre chose pour la remplacer. Ça, c'est une règle. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, arrête. Et tu le laisses comme ça. C'est comme un bébé. Il veut ce truc-là. Et il pleure pour l'avoir. Sauf que toi, tu ne veux pas lui donner. Tu ne vas pas lui donner un sucre à avaler. Mais lui, il veut le sucre. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, tu ne l'auras pas. Non. Donne-lui un autre truc. Donne-lui un autre truc pour remplacer le sucre. Tu l'occupes avec un autre truc. Un truc qu'il a. Mais vas-y, viens, on va jouer, viens, on va jouer. Ah, tu voulais jouer avec ça? Vas-y, viens, on va. Tu lui donnes autre chose. Nefs, l'âme, c'est un bébé. Et ça restera un bébé. Il lui faut quelque chose pour remplacer. Donc s'il n'a pas le téléphone, il lui faut un autre truc dans les mains. Eh bien, un livre. Pas le livre, l'ordinateur, yallah. L'ordinateur, c'est pas le téléphone. L'ordinateur, il n'a pas atteint le degré de chétanerie du téléphone. L'ordinateur, il est pas comme le téléphone. Donc vas-y, yallah, prends l'ordinateur. Même si c'est un écran aussi, et que c'est pas la meilleure chose à faire. Mais ce sera toujours moins grave que le téléphone. Wallahi, même les kuffars, ils parlent du téléphone. Ils parlent des dangers du téléphone. Et vos enfants, pas limitez-les. Enlevez les téléphones. Vous allez passer pour un fou, pour un barbare. Ils vont fuguer, ils vont enlever-leur les téléphones. Sinon, apprenez à vous servir du téléphone. Comme ça, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il regarde, vous le voyez. Et vous lui mettez la pression comme ça. Je dis, écoute, tout ce que tu vas regarder, je vais le voir avant toi. Moi, ça, je vais recevoir une notification directe. Et il va faire le malin, il va essayer de taper sur Internet, voilà, navigateur privé, etc. Navigateur privé, c'était, voilà. On peut revérifier le navigateur privé, les gars. On peut, c'est faisable. Arrête de t'inquiéter, tes parents, ils connaissent pas ça. Et ils écouteront pas le dars. Donc, il faut que vous ayez plus de science que dans ces domaines-là. Il faut que vous ayez surtout ce qui concerne le téléphone. Il vous faut un temps d'avance, mais... Il faut absolument que vous ayez plus de science qu'eux. Et en fait, moi j'ai peur. Je me dis, bon, c'est sûr, ce qui va arriver sera pire. Et j'ai peur de ce qui va arriver sur la génération de nos enfants à nous. Qu'est-ce qu'ils vont réussir à inventer? Et je me dis, il faut qu'on reste à la page. Il ne faut pas qu'un jour mon fils il vienne et oh t'inquiète pas, il n'y a rien. Alors que lui dans mon dos, l'hala. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à trouver une faille. Non, il faut que je reste à la page, il faut que je reste à jour. Les jeux, mieux que lui. Le téléphone, mieux que lui. L'ordinateur. Comme ça, il va pas me... S'il veut faire un truc, il le fait dans le salon. Comme ça, je peux le massacrer en... Voilà. Comme ça, s'il fait quelque chose de haram, il va l'assumer jusqu'au bout.